Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour parler de pourquoi mes poules ont des diarrhées. Alors déjà, je vous invite à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, à liker et à partager mon contenu s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, les diarrhées, c'est un phénomène assez courant chez les poules. Ce phénomène, il n'est pas dramatique tant qu'il reste passager. Les causes, elles peuvent être multiples chez vos poules. Ça peut être dû à une alimentation qui n'est pas adaptée, tout ce qui va être maladie bactérienne, parasites internes ou externes chez vos poules. Le stress également qui va y jouer beaucoup. Tout ce qui va être problème digestif. Et après, l'hygiène, toujours pareil, si elle est déplorable. Ça peut être dû aussi à un surnombre de poules, si l'enclos est trop petit, ou une poule ou un coq qui va être trop agressif avec vos autres poules. Voilà. Alors, qu'est-ce que la diarrhée chez les poules? Tout d'abord, il faut savoir que on distingue deux types de fientes chez les poules. On va avoir les fientes caécales. Bon, celles-là, elles sont très liquides et assez collantes. On les reconnaît assez bien. Et elles n'ont pas d'odeur. En comparaison des fientes intestinales, qui est la deuxième catégorie de fientes chez vos poules. Qui, elles, vont sentir assez fortes. C'est celles qui sont assez malodorantes. Et du coup, la deuxième catégorie, les fientes intestinales. Celles-là, on les retrouve le plus souvent dans nos poulaillers. C'est celles qu'on retrouve le plus. Elles sont dures et en général, elles ont une couleur assez gris-marron. Parfois avec du blanc à l'intérieur, qui est tout simplement l'urine. Quand elles font les fientes, il y a un peu d'urine à l'intérieur. Elles ont une texture beaucoup plus dure que les fientes caécales. Après, les fientes caécales, il ne faut surtout pas les confondre avec des diarrhées. C'est une catégorie de fientes, mais ce n'est pas une diarrhée. La diarrhée, elle sera vraiment très liquide, il n'y aura aucune consistance. Il faudra vraiment différencier quand vos poules font vraiment des diarrhées, donc quand il y aura des fientes continuellement liquides, et quand c'est des fientes caécales. Surtout pas les confondre. Alors, les facteurs de diarrhée chez les poules. Le premier facteur, ça va être les parasites, internes ou externes. Par exemple, la coccidiose. Bon, la coccidiose, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie, c'est dû à des parasites. C'est assez courant dans les élevages de poules, la coccidiose. Alors, on remarquera dans les fientes la présence de sang. Et du coup, s'il y a du sang dans les fientes de vos poules, il y a de très fortes chances qu'elles aient la coccidiose. Du coup, les principaux vecteurs de ces parasites, ils vont se loger dans les parois intestinales de vos poules et ils vont leur engendrer des hémorragies, des problèmes digestifs. C'est pour ça qu'on va retrouver du sang dans les fientes. Après, le mieux quand une poule elle a la coccidiose, c'est de l'isoler dans une zone infirmerie pour pas contaminer vos autres poules et la soigner. Alors après, le deuxième parasite, ça va être tout ce qui est vers intestinaux, tout simplement. Si vous vermifugez pas vos poules, elles peuvent être sujettes à des diarrhées. Et elles vont être de plus en plus fréquentes. Parce que ces vers, ils vont abîmer l'intestin de vos poules, tout simplement. Les fatiguer. Du coup, vous aurez une baisse de ponte aussi également, obligatoirement, si la poule est affaiblie. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les vermifuges naturels pour poules, qui est dans la playlist lapin et poule pondeuse. C'est très simple à faire, très économique et ça marche très très bien avec les plantes aromatiques. Et ça vous évitera d'engendrer des frais de vétérinaire ou de médicaments. Je suis un peu contre l'automédication, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Mais tant qu'on peut éviter, c'est mieux quand même. Surtout quand on se nourrit des œufs.
Alors, le deuxième facteur des diarrhées, c'est le stress chez les poules. Le stress, c'est un facteur de diarrhée assez courant chez les poules. Elles peuvent être très vite stressées et ça peut être dû à beaucoup de causes. Ça peut être dû à une surpopulation, à des prédateurs qui sont présents près du poulailler ou dans le poulailler. Par exemple, si elles voient un renard, ça va les stresser, que ce soit poule à ponte ou elles arrêteront de pondre. Et ça va être aussi un facteur de stress qui peut causer des diarrhées. Et comme je dis, ça peut être dû tout simplement à un coq qui est très agressif avec les poules. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui peuvent être très agressifs. C'est un peu comme nous, ils ont leur tête, donc s'il y a une poule qu'ils aiment vraiment pas, ils peuvent s'acharner dessus. Ou ne pas accepter une nouvelle poule. Et les poules, pareil, il y a une hiérarchie, et des fois il y en a, ils peuvent pas du tout se blairer. Voilà, ça va pas aller de la simple dispute, ça va à l'acharnement tous les jours. Quitte à empêcher carrément l'autre poule de manger ou boire, et là ça pourrait être un facteur de stress et du coup de diarrhée chez les poules. Après on aura tout ce qui est maladies bactériennes. Bon, les maladies bactériennes, c'est les poules, elles y sont assez sujettes quand même, il faut surveiller de près. Bon, s'il y en a une qui a une maladie bactérienne, bien sûr il faudra l'isoler, parce que c'est des maladies très contagieuses chez les poules. Alors on parlera tout d'abord de la salmonelle. Cette bactérie, elle va provoquer des diarrhées chez les poules, que ce soit des poules adultes ou des jeunes poules. Des diarrhées de couleur blanche. On aura la peste aviaire, en deuxième maladie bactérienne. Bon, cette maladie, elle va causer une anorexie chez vos poules, elles vont perdre énormément de poids. Bon, cette maladie, elle est très contagieuse, comme toutes les autres maladies bactériennes. Donc dès que vous avez un sujet malade, vous l'isolez, comme je dis toujours, c'est très important pour ne pas contaminer tout l'ensemble de votre cheptel. Et on remarquera que les poules auront des diarrhées très jaunes. La troisième maladie bactérienne, on a la colibacilliose. Ça, c'est une bactérie qui provoque aussi des diarrhées chez les poules et des infections. Là, ce sera plus au niveau des yeux, on verra des gonflements. Bon, les yeux, ils peuvent pleurer aussi. Bon, ça provoque des mortalités importantes chez les poules, mais bon, aussi sur le jeune poussin. Ça peut être en couveuse ou même si une poule couve les œufs. Elle sera très présente chez les très jeunes poussins, les premières semaines, ou sur les embryons. Voilà. Il faudra vraiment être très vigilant sur ça. Très important. Après, un autre facteur, ça va être l'alimentation qui n'est pas appropriée. Alors si l'alimentation elle est trop riche, vos poules elles peuvent être sujettes aux diarrhées. Parce qu'elles vont boire énormément pour évacuer ces surplus d'alimentation en fait, qui est trop riche. Il faut un juste milieu en fait, c'est comme tout. Enfin comme beaucoup d'animaux, les lapins c'est pareil. C'est un peu fragile au niveau du système intestinal. Enfin système digestif plutôt. Du coup, il faudra que l'alimentation soit très variée pour vos poules, mais sans excès, pour éviter ce phénomène de diarrhée, qui peut être dû soit qu'il y a une alimentation qui n'est pas assez complète, ou un surplus une alimentation trop riche. Il faudra vraiment qu'il y ait un juste milieu. Donc le plus souvent, après, les diarrhées, c'est souvent dû à une alimentation qui n'est pas appropriée. Par exemple, si vous donnez trop de protéines, tout ce qui va être viande, vos poules elles vont être sujettes aux diarrhées. C'est que moi personnellement je donne les boyaux de mes lapins quand je les tue à mes poules, mais bon j'en donne pas tout le temps. C'est pas très bon et en plus de ça, vous allez avoir un excès de protéines, mais il y a le fait aussi que les fientes elles vont se sentir très très fortes. Parce que plus vous donnez de protéines aux poules, plus les fientes elles vont être. Elles vont se sentir fort. Donc ce sera un inconvénient des protéines. Et bon toujours pareil, il faut vraiment un équilibre pour avoir des poules en bonne santé. Alors, du coup, voilà, on parlera aussi du changement de grains, ça peut provoquer des diarrhées, et puis chaque fois que vous allez incorporer un nouvel aliment dans l'alimentation de vos poules, elles peuvent y être allergiques aussi, donc ce sera surveillé
Mais le plus souvent, ce sera dû à une alimentation inappropriée. Ou le facteur stress, qui est assez courant pour les diarrhées. Bon, alors du coup, on va parler des risques pour la santé de vos poules. Alors, les diarrhées, si elles sont trop souvent présentes dans un élevage, elles peuvent déshydrater les poules et du coup les faire mourir. La poule, elle aura des difficultés à synthétiser les aliments parce qu'elle va perdre énormément de poids rapidement. La mort, elle est très possible. Enfin, elle est fortement possible. Du coup, vu que la poule va devenir anorexique, elle perdra beaucoup de poids si on régule pas ses diarrhées. Alors le but pour s'en prévenir, c'est tout simplement l'observation de vos poules. Quand vous nettoyez le poulailler, de bien déceler, bien surveiller les fientes en fait tout simplement. Et de déceler la cause. Il y en a quand même beaucoup que je vous ai cité, mais bon, de faire le point de quelle cause cela peut être et d'y remédier au plus vite. Savoir si c'est le stress, l'alimentation qui n'est pas appropriée, une maladie bactérienne. Ça peut être dû au virus aussi. Mais il y a différentes causes. Voilà ce que je voulais dire. Du coup, le but, ce sera l'observation. Alors surtout, c'est d'isoler tout sujet atteint de cette pathologie. Surtout si c'est dû à une maladie bactérienne. Parce que, comme je vous dis, les maladies bactériennes, elles sont très contagieuses. Et vous allez contaminer le reste de vos volailles. Il faudra bien veiller à contrôler tout ce qui va être fiente de vos poules pour s'en prévenir. Mais comme je vous dis, s'il y en a quelques-unes qui ont des diarrhées mais que c'est juste passager, il n'y a rien d'alarmant tant que ça ne devient pas courant. D'où le fait de connaître les deux catégories de fientes et de contrôler que le plus souvent vos poules ont des fientes dures. Ce sera qu'elles seront en bonne santé. Et du coup, comment soigner ces diarrhées? Là, ça dépendra tout d'abord de la cause, qu'il faudra bien identifier et appliquer le traitement adapté. Si c'est l'alimentation, il faudra changer l'alimentation. Si c'est le stress, il faudra veiller à soigner vos poules contre ce stress qui peut être dû à diverses choses. Les prédateurs, surnombre de poules, un coq trop agressif ou une poule. Il faudra vraiment trouver le facteur et s'en prévenir pour la santé de vos poules. Après, il n'y a pas vraiment de traitement adapté, je dirais. Bon, après, il y a des plantes qui peuvent soulager les diarrhées. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place, mais ce sera selon la pathologie. Donc, faut surtout identifier la pathologie et après on pourra s'en prévenir. Selon si c'est une maladie bactérienne, un virus, si c'est dû à des parasites internes, externes, l'alimentation ou le stress, ça peut être dû à diverses choses. Voilà. Putain, mes petits pigeons. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Après, les maladies bactériennes, il y en a énormément chez les poules. J'ai fait le tour de celles que je connais. Mais je pense que... Enfin, il doit y en avoir d'autres. C'est même quasiment sûr. Parce que les poules, ça a énormément de maladies bactériennes. Peut-être même plus que les lapins, je pense. Du coup, j'ai sûrement oublié d'en citer. Mais bon. Comme je dis, dans l'élevage, on en apprend tous les jours. C'est jamais inné et ça s'apprend au fur et à mesure avec l'expérience. Et voilà, je voulais vous faire part de ces soucis de diarrhée. Bon, moi j'en ai eu, bon, ça reste passager. Le plus souvent, moi c'était dû à l'alimentation ou au stress. Des fois, quand je rentrais une nouvelle poule, quand je rentrais un groupe de nouvelles poules, parce que je les rentre toujours par 3 ou 4 les nouvelles poules. Mais voilà. Ce sera souvent, moi c'était le stress ou une alimentation qui n'est pas assez équilibrée. Et si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous avez des retours d'expérience sur les diarrhées de vos poules. C'est toujours sympa de pouvoir partager. Voilà. Je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.
Bon, ça fait plaisir. J'ai déjà 280 abonnés, hein, je vous remercie à tous ceux qui me suivent. Et ben, passez de bonnes fêtes. Hein. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Hein. Allez, merci, bonne journée, au revoir.